Et salut à toutes et à tous, ici Max The Strat, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Hades Draft League 3ème édition, j'espère que vous allez bien. Et pour cette week 1, on va affronter Ryusko et sa draft, mais avant de parler technique, petit point draft, pour ceux qui auraient vu ma vidéo présentation de draft, vous allez le voir, il y a un petit couac sur cette week 1. Le couac en question, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement Zapdos qui a disparu de l'équation et qui va être remplacé par Kleavor et Weezing. Alors pourquoi j'en ai pas parlé dans la vidéo draft ? C'est tout simplement parce que déjà je n'étais pas vraiment fier de cette V1 de draft et à raison puisque Kleavor n'était pas censé y être, évidemment. Pourquoi ? Parce que j'ai décidé, on peut faire des échanges entre coachs à la Hades Draft League, et j'ai décidé tout simplement, échange entre coachs, on va dire de façon indirecte, mais c'est bien autorisé, c'est bien légal, et j'ai décidé d'en faire un avec Lizardu assez tôt dans la phase de draft. Donc Lizardu, vous aurez l'occasion d'en entendre parler, puisqu'il est dans ma pool de fight, donc on se tapera. Mais on a décidé de faire un échange, lui me donnait Zapdos, et en échange je lui sécurisais Kleavor et Weezing qu'il souhaitait avoir dans sa draft. Mais les échanges ne sont actifs que week 2. Voilà, donc cette week 1, tout simplement, il n'y aura pas Zapdos, mais je voulais vous présenter la draft que je jouerai pendant la grande majorité du tournoi. C'est pour ça que j'en ai pas parlé dans la vidéo précédente. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si vous n'entendez pas parler de Zapdos dans cette vidéo. En tout cas, on va pouvoir revenir à nos moutons, en l'occurrence la draft de Ryusko qui se compose de Galar Slowking, Iron Treads, Alomomola qui est son Terra Capitaine, Mandibuzz, Baxcalibur, Blaziken, Mimikyu, Ninetales Alola et enfin Sandy Shock. Une draft vraiment très intéressante. Pourquoi ? Parce que j'ai justement Kleavor. Parce que pour le coup, je vais pas vous mentir, quand j'ai vu que quand Lizardu m'a demandé de lui sécure Kleavor, j'ai regardé un peu ma draft à ce moment-là. J'ai vu Scizor, j'ai vu Iron Boulder, et je me suis dit, on est sur le trio le moins complémentaire de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire vraiment, les Pokémon se font tous wall par les mêmes trucs. Donc je priais un peu pour que week 1, je me tape pas un Swampert, un Garchomp, un Treads, voire les trois ensemble, pourquoi pas, sur une monosol. Enfin voilà, j'avais très peur d'un MU à la con comme ça, où la moitié de ma draft serait pas efficace. Heureusement pour moi, je suis tombé sur la draft de Ryusko, qui est ni plus ni moins qu'une Hail. Donc quel bonheur. Bon, il y a Iron Treads, mais franchement, vu ce qu'il y a derrière, on a le Slowking Galar, on a le Mandibuzz, le Baxcalibur, le Blaziken, le Ninetales Alola. Enfin, j'étais vraiment, mais alors vraiment très heureux de tomber sur lui en week 1. Gros coup de chance, et on va essayer d'exploiter ça en vidéo. Alors, ce Ogerpon Wellspring, avec son Terra Water. Alors, je vais essayer vraiment d'être hyper explicatif sur ma façon de faire. Parce que, comme je l'ai déjà dit, il n'y aura pas forcément une vidéo par semaine, je prendrai que les MU les plus intéressants. Après, si j'ai envie de faire une vidéo par semaine, je le ferai, mais voilà. Je vous garantis pas qu'il y aura un suivi week par week de ma compétition. Donc je vais essayer de faire vraiment le plus analytique possible sur mes builds. Ogerpon Wellspring, donc pourquoi je le prends et pourquoi en premier, sachant que je vous ai dit que j'avais un trio qui était quand même assez incroyable, c'est tout simplement parce que c'est mon arme offensive principale. Voilà. Moi, dans ma façon de faire mes builds, je commence toujours par le Poké qui va taper le plus fort et le plus souvent possible. Parce que c'est autour de lui que j'ai envie de build, en fait, tout simplement. Donc là, c'est Ogerpon Wellspring. Pourquoi Ogerpon ? Déjà, parce qu'il est particulièrement complémentaire des 3 Zigotos dont je vous ai parlé avant. Tout simplement, s'il veut checker tout ça, notamment Ryusko, par exemple, il va devoir prendre Treads. Voilà, je sais pertinemment que Treads va venir au Team Preview. Et donc, qu'est-ce qui tape très fort ? Treads, Ogerpon Wellspring. Donc je vais pouvoir abuser en fait de l'impact de Kleavor, de Scizor, tout ça sur son build à lui pour faire briller encore davantage Ogerpon qui a déjà un match-up divin, parce que Galar Slowking je l'explose, Alomomola je le démonte, enfin voilà, et tout le reste pareil, ça passe à la trappe. En plus, avec mon talent Water Absorb, je peux potentiellement absorber du Flip Turn de Momola et l'empêcher de pivot. Donc c'est vraiment tout bénef. Donc je vais jouer un set très classique. Cudgel, Power Whip, ça me permet notamment de punir Momola et absolument tout le reste de la draft. Parce que ça tape excessivement fort avec un Terra Water au Garpon. SD, alors je ne compte pas forcément la claquer la SD, mais c'est juste au cas où au cas où Mandibuzz ait déjà pris un demi-tour et qu'il soit pas soigné, je le tue une fois que j'ai SD.
Et Kalinri, c'est tout simplement pour un Halo Momola qui serait Terra Dragon, parce que c'est le seul Terra de Momola qui lui permet de checker les 2 stats d'Ogarpon. Donc je suppose que ce Momola sera Terra Dragon, on verra. Pour la répartition, bon là c'est du très simple, hein. 110 en speed, on est là pour dépasser Sandy Shock ou Treads, je sais plus lequel, je crois que c'est Treads que j'ai voulu dépasser, donc 184 en speed. Joli, donc ça me permet d'avoir un peu d'HP, c'est toujours ça de prix. On joue full attaque évidemment pour faire un maximum de dégâts. Là je peux pas me permettre de baisser de l'attaque tout simplement parce qu'il y a Mandibuzz en face et Mandibuzz me check quand même assez bien. Donc vous allez voir que j'ai une solution pour Mandibuzz, mais voilà. Ogarpon, il peut être embêté un petit moment par Mandibuzz. Donc pour le coup j'ai vraiment besoin d'être full attaque si je veux lui faire assez de dégâts. Ensuite, le petit Lu, Tinglu, va venir compléter directement notre Ogarpon. Il faut savoir que c'est le premier duo que j'ai pris. Hein. Je ne sais pas si je l'ai dit dans la vidéo précédente. Tinglu avec sa Chople Berry. Alors, il va servir à quoi? Déjà, il me fallait un switch à Sandy Shock. J'en ai pas 50, clairement. Et donc, Tinglu était quand même le Pokémon le plus intéressant ici. J'aurais aussi pu prendre Shaymin, mais pour le coup, bah, avec un Momola justement potentiellement Terra Dragon, Mandibuzz, Baxka, j'étais pas super inspiré de prendre Shaymin, hein, surtout avec ce King Galar. Alors que Tinglu, bah quand même, ça me permet d'avoir une assurance pour Slowking. Pour moi, Slowking ne viendra pas, mais c'est quand même vraiment important d'avoir des Pokémon au cas où je sais qu'il n'y a rien, enfin le Slowking ne pourra rien faire à part pivoter sur Baxcalibur. Mais c'est pas l'interaction qu'on verra le plus dans le match, je pense, parce que je vais pas jouer ce Tinglu de façon outrageusement défensive. Je vais simplement le jouer pour checker des Pokémon qui m'embêtent, notamment Sandy Shock, Treads possiblement, et aussi j'ai pris cette Chople Berry pour que Blaziken me fasse vraiment très peu de dégâts avec son close combat. Vous verrez, j'ai tout un game plan pour empêcher ce Blaziken de faire des dingueries avec SD Life Orb. Et Tinglu, on va dire que c'est une de mes 2 grosses assurances pour empêcher que ça arrive. En termes de movesets, Earthquake, Ruination, ça touche absolument tout le monde. Le Ruination, c'est très intéressant pour affecter Mandibuzz et pour le forcer à Roost, ce qui peut me permettre potentiellement de faire un hard sur un Pokémon qui pourra le menacer. Et Earthquake, tout simplement, bah, c'est vraiment... le but, c'est de toucher Glowking, toucher Treads. Il faut aussi, même s'il y a de gros risques qui switchent sur Momola ou Mandibuzz, il faut toujours garder des moves qu'on peut faire de façon 100% safe et qui seront 100% forts. Parce que s'il y a un moment où j'ai besoin de tuer ce Slowking, bah il faut que j'ai Earthquake. Voilà, il faut que j'ai Earthquake parce que c'est trop dangereux. Des fois, ça arrive trop souvent hein, que des gens se disent bah non, parce que de toute façon il va switcher sur ce contre. Sauf qu'une fois que le contre est mort, il faut tuer le Poké. Il faut finir la game. Derrière, je joue Repos et Sleep Talk pour la simple et bonne raison que j'ai pas mieux à faire. De 1. Et de 2, Mimikyu avec Will-O-Wisp est affreusement gênant pour la compo que j'ai ramenée. Vous allez comprendre pourquoi, mais j'ai une compo très offensive quand même. Et du coup, bah, c'est assez gênant d'avoir un Pokémon qui peut prendre n'importe quel coup et Willow n'importe lequel de mes Pokémon. Donc, en cas d'urgence, je peux ramener ce Tinglu, faire mon petit repos. Sleep Talk, en plus, j'ai 2 attaques. Enfin, c'est pas comme si j'avais juste les SR. Je peux vraiment spammer Earthquake, spammer Ruination. Je peux gagner potentiellement des duels avec Momola s'il a plus beaucoup de PP ou qu'il a pas vœu. Enfin, voilà. Donc c'est vraiment intéressant comme set, 156 en SPDF avec la nature Careful, donc prudent, ça me permet globalement de tenir très très bien les coups de Sandy Shock. Derrière le 100 en défense, alors je crois que ça me permet de prendre 40, un peu moins de 40% sur un Mégacorn de Iron Treads. Et ça me permet en plus tout simplement d'avoir le moins de dégâts possible sur le SD Close Combat voilà, de Blaziken. Même si je veux checker Sandy Shock, qui a le Terra. Je sais pas si je l'ai dit d'ailleurs qu'il avait le Terra. Donc je m'attends évidemment à un Terra Water. Hein. Donc j'ai fait mes calques sur le Terra Blast Water. Voilà, je prends le 3HKO sur Terra Blast Water, sachant que j'ai repos, etc. Et qu'une fois que je lui fais Earthquake ou Ruination, le Pokémon ne me pose absolument plus aucun problème, donc j'ai optimisé mes EV de façon à pouvoir avoir un peu plus d'utility, surtout que la draft de Ryusko, elle est beaucoup plus orientée physique que spéciale, donc je préfère avoir un Tinglu quand même qui tank bien le physique. C'est pour ça que je joue aussi le full PV, voilà, c'est pour m'assurer vraiment du bon bulk dans les 2 stats, même si j'ai 155 en PV, que c'est pas full opti,
Voilà. Là, c'était important pour moi d'avoir sur les deux plans beaucoup de bulk pour pouvoir essayer de tenir un maximum. Mais ce Tinglu, vraiment, l'objectif, c'est pas de le ramener automatiquement. Dès qu'il y a une menace offensive, c'est vraiment du soft check. Du soft check, il faut le coupler forcément à du revenge kill. Parce que, je vous l'ai dit, il y a Baxcalibur en face, c'est très gênant. Il y a Blaziken qui peut être très gênant. Et il y a ce Sandy Shock Terra. Qu'est-ce que je fais une fois, enfin admettons, si Sandy Shock vient et qu'il gagne le duel contre Tinglu, parce que je peux pas trop me permettre de switcher dessus, je peux envoyer Comfy, My Fairy Peak, qui a un set possiblement grotesque, on verra. Alors très classique, hein, ça n'empêche pas d'être grotesque. Donc ce Comfy, il sert à quoi dans le match-up? Il est excessivement important déjà parce que c'est mon assurance contre Baxcalibur. C'est-à-dire c'est mon revenge kill, hein, pour ceux qui connaissent pas Prio Guérison, donc mon talent Tri-Edge me permet d'avoir une grosse priorité sur mon Draining Kiss, donc je dépasse Baxcalibur, je dépasse Blaziken, je dépasse tout ce qui peut m'envoyer. Et derrière, j'ai Draining Kiss, Giga Drain couplé à une répartition full attaque spéciale et la nature modeste. Ça me permet de choper un Sandy Shock avec le Terra Water. Il jouera pas le Terra Glace parce que j'ai Sizor dans ma draft, donc je sais que j'exerce une pression build, donc je m'adapte en conséquence. Giga Drain pour le Terra Water, Draining Kiss pour Baxcalibur et Blaziken. Au niveau du reste de la répartition, on est full PV, 4 défense. Bon, l'objectif c'est de tenir le plus de coups possible. Déjà, je peux le hard switch sur un Sandy Shock, donc ça c'est très intéressant. Et surtout, l'intérêt de ce Comfy, c'est de venir sur Blaziken. Mon plan contre Blaziken, c'est de hard Comfy, peu importe ce qui se passe. S'il fait Flare Blitz, j'ai le Rocky Helmet qui va lui faire des dégâts, en plus du recoil de Flare Blitz. Et à partir de là, j'ai un moyen de le gérer parce que je tape Draining Kiss de façon prioritaire. Donc, au moment où il tape Comfy, son Blaziken ne pourra jamais me sweep. Mais vraiment, jamais à lever près, j'ai calculé, c'est impossible. Sauf s'il joue une réparte qui se fait dépasser par un Scarf chez moi, mais du coup, je suis tranquille. Et comme je vous l'ai montré juste avant, au cas où il y a une couille, j'ai toujours Tinglu, Choppleberry. Voilà. Donc, un plan de secours en plus de mon plan principal. S'il fait dans Slam, ça revient exactement au même. Parce que il va taper, je vais taper Draining Kiss avant, donc il va prendre les dégâts de Draining Kiss, il va me Flare Blitz, il va me one-shot. Par contre, il va prendre full damage de Flare Blitz, plus Rocky Helmet, et il sera toujours dans la range qui m'intéresse. Donc ce Comfy, vraiment, c'est le check absolu à Blaziken. Pour le coup, le seul set qui serait archi embêtant, c'est un set Choice Band qui pourrait me one-shot directement et peut-être ne pas prendre assez de dégâts, mais encore une fois, CF mon ami Tinglu, qui est là pour ce genre de situation. Parce que pour le coup, les EV en def me permettent de très bien prendre le Flare Blitz. En plus de ça, Comfy, c'est une très bonne arme contre Momola. C'est un excellent switch-in à Mandibuzz. C'est pour ça que j'ai le Rocky Helmet. Si Mandibuzz vient sur un Cudgel de Ogarpon, et s'il a envie de reprendre le momentum en faisant demi-tour, je vais le punir tout simplement avec le Rocky Helmet de Comfy. Et du coup, avec les dégâts, donc les 14% je crois de Rocky Helmet ou les 12, je sais plus, il pourra plus venir sur SD Ogarpon. Voilà, tout simplement, il meurt. Donc c'est tout bénef pour moi, je punis le U-turn. Donc là, pour le coup, ce Comfy, il est extrêmement important. Je pense pas qu'il y aura Slow King Galar, mais je pense qu'il y aura Threads. Enfin, je suis sûr qu'il y aura Threads. C'est pour ça que j'ai demi-tour. Calmine, comme je vous l'ai dit, je pense pas que ce Threads durera longtemps grâce à Ogarpon, parce que notamment, il va vouloir poser ses rocks. Je pense que Threads sera son lead. Je suis quasiment sûr que ce sera son lead. Parce que c'est le seul lead qui est un peu relou pour certaines choses de ma draft. Donc, Wellspring, pour le coup, devrait s'en occuper assez rapidement. Et dans ce cas-là, j'ai mis Plénitude, j'ai pas mieux à mettre, et je me dis, Plénitude Comfy, ça peut toujours arnaquer des games. S'il n'y a pas Slow King et que Threads y meurt, en fait, c'est quoi son switch-in à Calmine Comfy? Une fois que Mimiki a perdu son Fantomasque, il n'y a absolument plus rien, et donc ça régale. On a le plan contre Blaziken. On a le Revenge Kill à Sandy Shock. On a le plan donc contre Sandy Shock. On a un Revenge Kill à Baxcalibur. Et on a un Pokémon qui tape très fort. On est très bien défensivement. Pour combler, quand même, j'ai décidé d'avoir Sizor. Parce que j'ai pas de switch direct à Baxcalibur. J'ai un RK, j'ai pas de switch directement. Je pense pas que Baxcalibur sera de la partie. Parce que Ninetales a vraiment un match-up abominable, donc je le vois pas trop ramener Baxcalibur, mais au cas où, c'est toujours important d'avoir un check. Donc je ramène Sizor Lefto avec le maximum de défense et d'HP possible pour vraiment
checker ce Excalibur au mieux, il a vraiment aucune option qui me dérange. C'est pour ça que je joue tranquillement mon Koff, mon Bullet Punch, mon U-Turn et mon Defog, c'est mon Defogger, tant qu'à faire, on s'en sert, puisque normalement il switchera Excalibur face à Zor. Koff, c'est là avant tout pour des boots ou un Rocky Helmet sur Momola, parce que je sais que j'ai un free switch, parce qu'il va pas forcément envoyer Mandibuzz, il aura peur que je fasse U-Turn sur Comfy, donc je pense que Momola c'est son safe switch. Ça pourra lui permettre de terra si je hard au Garpon, enfin voilà, c'est son free switch, donc je sais que j'aurai un slot de coffre gratuit, donc autant le prendre, notamment si c'est les boots, bah pourquoi pas lui faire prendre des dégâts de PDR, ça peut être très sympa parce que c'est très très dur à break, à un moment là c'est très fort en 9ème génération. Pourquoi j'ai 44 en attaque, c'est par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, la situation avec My Fairy Peak face à Blaziken, donc même si je le check, il lui reste un peu de vie. Il lui reste un tout petit peu de vie après avoir pris des dégâts de Life Orb, de Rocky Helmet, de Recall, de Draining Kiss. Il lui restera, dans tous les cas, il lui restera un peu de vie. Et les 44 EV en attaque sont là spécifiquement à lever près pour être sûr de prendre le KO sur la meilleure spread possible de Blaziken contre moi. Voilà, c'est vraiment, j'ai tout calculé à lever près en n'ayant que des min-rolls. Donc en partant du principe qu'il fait un min-roll Flare Blitz, donc il a le moins de recoil possible, que mon Draining Kiss soit min-roll aussi et que le Bullet Punch soit min-roll aussi, je suis sûr de prendre le KO sur ce Blaziken. Donc là c'est vraiment important, hein. Il y a une win condition adverse, on se prépare et on a même un plan de secours. Donc ce Sizor pour le coup il régale. En plus de ça, évidemment s'il n'y a pas la Snow, Bullet Punch va faire énormément de dégâts à Excalibur, donc ça régale. C'est aussi un soft check Mimikyu si jamais il a Willow. Bon, c'est chiant, mais dans tous les cas, si Willow, au pire du pire, je peux juste pas mêler demi-tour et mon Sizor sera juste un pivot qui fait pas très mal. C'est pas gravissime, honnêtement. Surtout que Excalibur, je peux le coffre, je peux lui enlever un Loaded Dice, donc c'est toujours intéressant. Mais sinon, si Mimikyu par exemple joue simplement un set setup, bah, c'est très très fort contre Mimikyu, c'est très fort contre Ninetales, c'est très fort contre Glowking, c'est fort aussi contre Treads parce que je pense pas que Treads va s'amuser à venir spammer l'Earthquake contre moi. Parce qu'il va avoir un peu peur de la SD. Donc pour le coup, set très intéressant de ce Cisaiox. Je pense que ça peut faire vraiment le café dans la game. Et là, on a enfin fini l'aspect défensif. Mais vous le voyez, c'est du défensif très agressif quand même, hein. Le but, c'est de RK, c'est de forcer des choses chez Ryusko. Mais forcément, on joue pas une game sans vouloir taper. Donc c'est pour ça que le Boulder va arriver avec sa Power Herb. Alors là c'est un set un peu marrant. J'ai regardé un peu le moveset, je me suis dit comment je fais plus de 20% à Momola. Et la solution c'est Solar Blade, Power Herb. Ça ne le KO même pas, à plus de... Enfin, il y a une chance que ça le KO, ça dépend de sa répart. Et je pense que j'ai un roll s'il est full PV full def. Enfin, j'ai un roll. Qui est pas forcément ma faveur, mais dans tous les cas, à partir du moment où il est weaken à ce point, c'est bon. S'il y a les rocks, c'est bon. S'il s'est fait U-turn, c'est bon. Enfin voilà. Et puis lui, il me fait pas tant de dégâts que ça en plus. Donc, set très classique, Mighty Cleave SD, Earthquake, c'est pour choper, donc tout ce qui va être trade, tout ça. Et le Solar Blade, c'est là pour Momola. Le but, c'est de réussir à pivoter sur Mandibuzz, forcer la SD sur le switch Momola, parce que Mandibuzz, il en a trop besoin pour Ogarpon. Et ensuite taper ma meilleure Solar Blade. Ça ne sert à rien pour lui de taper Protect parce que Mighty Cleaves est un move très pratique qui bypass le Protect. Donc il le tapera jamais Protect comme ça pour checker un truc. Ça ne servira à rien, donc probablement qu'il fera un vœu ou une connerie comme ça ou un flip turn. Et du coup je peux tout simplement lui exploser la tronche. Attention à pas être trop naïf et le mettre dans le vent, mais je pense que ça peut être très très fort comme set. S'il s'y attend pas, ça peut faire le break, et à partir du moment où je break Momola, j'ai quasiment gagné la game, hein. J'ai quasiment auto-win. Derrière, j'ai la répartition pour dépasser Treads. Donc grosso modo, dépasser toute sa draft, hein, parce que sa draft est extrêmement lente. C'est son point faible, et j'ai pas besoin d'un Scarf, en fait, pour dépasser Blaziken. En fait, j'ai une solution défensive qui est tellement au point face à Blaziken que j'ai pas trop peur de lui. Excalibur, j'ai 2 Pokémon qui le dépassent après DD. Enfin, j'ai le Bullet Punch de Cisaiox et j'ai le Draining Kiss de Comfy. Donc, j'ai l'avantage sur ce match-up de ne pas avoir besoin de bring Booster Energy Boulder. Donc, j'en profite. Je sors le set Full Breaker Adamant pour faire un maximum de dégâts. Et on va finir ce build avec Cleaver Breaker, mon assurance. Alors lui... j'ai pas mal hésité sur son set au début, il était Scarf.
Et je me suis rendu compte en fait que le Scarf ne servait à rien, que Blaziken, il y a plein de situations en fait où il se mettait à +2 en speed et typiquement ça ne servait à rien d'être Scarf avec mon Cleaver. Et je me suis dit qu'en fait, Focus Sash, c'était peut-être le set à sortir parce que ça me permet de placer une free SD. Et placer la SD contre lui, c'est quasiment synonyme de prendre un kill. Alors, je peux faire beaucoup de choses aussi. Ça m'assure de poser une Stone Axe, sachant que Threads, je vous l'ai dit, je pense pas qu'il durera longtemps dans la game. Donc taper une Stone Axe, en fait il a quasiment plus rien pour enlever les hazards à partir du moment où je fais ça. Donc c'est gratuit, donc autant avoir la Sash pour s'assurer que je puisse poser les rocs de cette manière. Xizor, c'est pour faire un maximum de dégâts à +2 sur Momola, si son hard switch c'est Momola. Et si jamais c'est Threads, je peux faire en fait SD sur le switch Threads. Derrière, il va me taper mais ne me tue pas et je le démarre avec Close Combat. Donc si jamais ce n'est pas Ogerpon qui se débarrasse de Threads, ce sera tout simplement Cleaver qui pourra l'attirer en fait pour le choper. Et possiblement, pourquoi pas, améliorer le match-up de Comfy, améliorer le match-up de Scizor. Donc voilà, dans tous les cas, c'est le complément parfait à cette équipe. C'est-à-dire qu'offensivement, il apporte plus de break. Il est cohérent dans le game plan parce qu'avec le coff de Scizor qui peut coff des boots de Bandibuzz ou de Momola, il apporte ce côté PDR très intéressant pour la fin de game. Il peut fiche un Pokémon et améliorer mon MU offensif comme défensif en fait. Et pourquoi défensif? Parce que si jamais, malgré tout ce que j'ai prévu, Blaziken me fume, j'ai un Pokémon Focus Sash qui est 100% sûr de pas mourir. Même chose pour le Baxcalibur. J'ai aucun moyen de me faire sweep par ces deux-là, même si je sais pertinemment que Baxcalibur a des moves qui tapent plusieurs fois, mais je veux dire, voilà, ça peut possiblement, s'il n'est pas DD, de toute façon, voilà, je peux possiblement m'en sortir grâce à Cleaver. C'est pour ça aussi, vu que je joue Sash, je peux me permettre de jouer Adamant, maximum d'attaque. La répartition en speed, je crois que c'est pour dépasser le Mandibuzz le plus rapide qui puisse me sortir. Voilà. On sait jamais, j'ai pas envie de me prendre un full play gratuit alors que j'aurais pu économiser ma Sash et juste faire un kill avec Stone Axe. Et derrière, du coup, je profite. C'est pas un Cleaver qui est obligé de taper la Sash, pour le coup, la Sash c'est vraiment plus pour Blaziken au cas où, donc lui mettre des EV en HP, ça reste quand même cohérent pour qu'il ait quand même un maximum de bulk. Notamment si je peux tanker une tête de fer ou un séisme de Threads et le tuer et toujours garder, je sais pas, peut-être 40%, 30% de vie, c'est toujours extrêmement pratique parce que le bulk de Cleaver est quand même pas déconnant. Donc on va essayer de s'en servir de cette façon. Donc vous voyez bien où je veux en venir, le game plan c'est taper. Voilà, on abuse d'Ogerpon un maximum. S'il y a un de ces sweepers qui arrive, l'avantage c'est que j'ai une première réponse défensive, pourquoi pas avec Tinglu ou Scizor, et derrière j'ai le Bullet Punch et j'ai la pression du Draining Kiss qui vient RK derrière. Mais pas de façon passive parce qu'on a le demi-tour, encore un demi-tour, et le but c'est de ramener Boulder qui est mon breaker. Et au cas où Boulder se prendrait, je sais pas, un Will-O-Wisp de Mimikyu, etc., j'ai Cleaver qui peut agir comme un second breaker. Donc vous voyez, je trouve que c'est pour ça que je voulais parler de ce build aussi, parce qu'on a vraiment tout ce qui fait un bon build 9G, c'est-à-dire un corps défensif qui est solide, mais qui est surtout agressif. C'est-à-dire que c'est pas un corps qui se fait facilement abuser par des Pokémon qui se set up. Au contraire, beaucoup de momentum. Et des moyens vraiment très efficaces de taper, des assurances, des anti-sweep. Voilà, il y a tout pour gagner cette week 1. Donc on va voir tout simplement comment ça s'est passé face à notre ami Ryusko. Et nous voilà pour le match face à Ryusko. Qu'est-ce qu'il nous a ramené? Notre cher ami nous a ramené du Baxcalibur, du Slowking Galar, du Blaziken, du Momola, du Mimikyu, du Threads. Alors, on n'a pas de Sandy Shock. Très surprenant. Très très surprenant pour le coup. Et on n'a pas de Mandibuzz, surprenant aussi parce que ça veut dire que le Ogerpon White Spring va pouvoir se régaler dans la game. Donc je suppose qu'il a peut-être d'autres moyens de le gérer. On va voir. Peut-être un B Pok Pok, donc une Pacho Berry sur le Iron Threads. Il va falloir faire attention à ça. Quand je vois cette compo, déjà je pense à quoi? Je me dis déjà tout bénef. Et en plus, ça montre bien l'intérêt de se préparer à des Pokémon qui ne devraient pas venir, avoir des assurances. Là, je sais que même si Slowking n'était pas prévu, j'ai le Tinglu, donc je suis tranquille. Le Baxcalibur, j'ai Scizor, donc je suis tranquille.
Voilà. Donc pour le coup, je panique absolument pas face à cette compo. On va voir comment je m'en suis sorti. Je l'ai déjà dit au build, j'anticipe le Iron Threads en lead parce que pour moi c'est un des meilleurs leads. Ça gagne contre Sizor, ça gagne contre Comfy, ça gagne contre Boulder, ça gagne contre Cleavor. C'est un des seuls leads qui empêche vraiment Cleavor de poser les rocks. Donc je me dis il va probablement lead avec ça et moi j'ai aucun intérêt vu que sa speed est très basse. Globalement, c'est la faiblesse de sa draft. Il a une très mauvaise speed. Au global, je me dis, j'ai aucun problème à ramener mon Ogerpon. Parce que s'il ramène Blaziken, j'ai déjà mon game plan en tête face à Blaziken. Vous le connaissez si vous avez vu la première partie de la vidéo. Donc, je go sur mon Wellspring. En face, ça va envoyer Rainer, le trade qui a son Quark Drive. Bah, moi, je vais pas me prendre la tête. Hein. Je vais tout simplement l'éteindre. le but, c'est de le choper. Alors là, il va faire quand même un petit move auquel je m'attendais pas. Il va Iron Def. Bon. On va pas se mentir, je m'en foutais un peu parce que Earthquake me met à peu près les mêmes dégâts que Body Press à plus 2 en def. Donc je vais tout simplement prendre le kill parce que, rappelez-vous, ça améliore le match-up de mon Comfy, ça améliore le match-up de mon Sizor. Donc je vais le faire, même si Comfy, bah, pour le coup, j'avais pas anticipé qu'il y aurait ce Locking Galar, bah, ça va quand même bien m'aider. Donc je vais prendre ce kill qui est gratuit, toujours prendre les kills gratuits. Et là, bah, ça accélère la façon de penser de mon adversaire. Il se dit, j'ai déjà un kill, il faut que je ramène Blaziken. C'est mon seul moyen d'RK Ogerpon, je vais faire abri et je vais essayer de le menacer. C'est parfait pour moi, parce que c'est la meilleure situation possible. Il se place pas à plus 2, je sais qu'il va pas taper directement Close Combat ou Flare Blitz. Je peux ramener mon Comfy et jouer 100% safe, faire mon Draining Kiss. De toute façon, je suis devant, c'est pas à moi de faire les plays, c'est à mon adversaire. Donc, Draining Kiss, voilà, va mettre mon 8% à Senku, hein, PTDR. Mais bon, c'est toujours du type gratuit, je vais faire du demi-tour tranquillement et ramener mon Wellspring. Alors là, ça paraît assez agressif comme play, sachant que j'ai Ting Blue, mais ce que je veux éviter, c'est quand même la situation où il fait nez jeu de mots et il envoie directement Baxcalibur. Il peut le faire face à Ogerpon, mais c'est juste pour lui mettre un peu plus de pression en face. Vraiment, c'est pour ça, et je voulais pas non plus me prendre une prédict lance-flamme en ramenant Sizor. Je sais que je tank absolument tous les moves que ce Slowking peut faire, donc c'était aussi pour lui mettre la pression s'il décidait de taper plutôt que de pivoter. Bon, il va pivoter, il va ramener son Baxcalibur. Et là, vous allez voir, je vais taper Playrauf. Alors, c'est une erreur de ma part. C'est clairement une erreur de ma part. Lui, il va prendre le kill, hein, tout simplement. Là, je perds un de mes pokés les plus précieux dans la game pour break, notamment Slowking. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je me suis dit, bon, il faut que j'économise un peu mon Sizor. S'il commence à faire SD et qu'il est Weakness Policy, bah en fait, vu que je suis défensif, je lui mets pas tant de dégâts que ça avec Bullet Punch. Et du coup, je me suis dit, j'avais un peu peur, ouais, d'un set un peu SD, tout ça, et qui soit très très chiant, avec une Weakness Policy, et je me suis dit, bah en fait, je vais au cas où juste taper Playrauf. Ce que je n'ai pas pris en compte, c'est le fait que Momola pouvait vœu. Je sais que c'est le move le plus joué sur Momola, mais je sais pas, je le sentais pas trop vœu, voilà, j'ai pas pensé non plus trop au vœu sur le moment. Et je me suis dit, bah vas-y, c'est des dégâts qui feront que je checkerai pour toujours le Baxcalibur. Très naïf de ma part, pour le coup, c'est un très mauvais play. J'ai un game plan, je vous l'ai exposé. Le but quand on a un game plan, c'est de l'appliquer, surtout défensivement. Offensivement, c'est normal, parce qu'il peut y avoir des douilles, etc. D'être prudent, c'est normal. Défensivement, si vous avez un plan contre un Pokémon offensif, vous l'appliquez. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, j'ai fait une très grosse erreur. Et ça va peut-être me coûter cher par la suite. J'envoie mon Comfy, évidemment, là je vais pas être naïf, hein, je vais taper demi-tour, vous voyez. Au début, je joue safe, là il vient de me prendre un kill, c'est à mon tour de reprendre l'activité, d'être actif dans la game. Donc je fais demi-tour et je vais directement envoyer Boulder, parce que là l'objectif, bah, si je peux, c'est de choper le Mamambo. Donc le Momola avec la Dance Lame, là je vais être encore une fois peut-être un peu naïf, mais je pense que ça reste un bon play, parce que j'ai pas besoin d'être plus rapide que l'entièreté de sa team pour faire des dégâts. Il va me faire T-Wave, mais je me dis c'est pas grave, parce qu'il va ramener Mamambo, il va crever. Si je bute Mamambo, c'est tout bénef. Donc là je vais taper un Mighty Cliff 100% safe, je vais pas évidemment faire le play directement de taper Solar Blade. Il va ramener Momola, et là, deuxième énorme erreur de ma part, décidément, beaucoup de naïveté, après je suis un peu rouillé, donc ça m'étonne pas non plus. Je vais taper Solar Blade directement alors que je le tue avec Mighty Cliffs, et que c'est absolument évident qu'il va envoyer juste un sac. Donc d'un côté c'est bénéf parce que je retire le truc, enfin le Fantomasque de Mimikyu gratuitement, mais de l'autre je perds un deuxième moyen de break Momola. Et là ça commence à être quand même sacrément dangereux cette histoire, parce que j'ai plus Ogerpon. Donc ça commence à être compliqué. Heureusement pour moi, il joue Red Card. Alors
honnêtement, red card contre moi, j'ai vraiment pas compris l'intérêt. Surtout que ça va ramener Sizor et ça va me permettre de placer quand même un bullet punch, bon, assez anecdotique hein, grâce à Régé Force, mais je peux coff comme j'avais prévu de le faire. Et son spinner est out. Donc là, à ce moment-là, je me dis que je vais peut-être pouvoir m'amuser avec Stoneaxe. Et là, vous le voyez, situation typique team building. Blaziken arrive, cette fois j'applique mon plan exactement comme prévu. Je vais arriver sur le Flare Blitz, il va prendre exactement les bons dégâts. Et donc là, si je tape le Drainikis, je sais pertinemment que Sizor va arriver. Mais bon, je suis pas non plus devant dans la game. Je viens de faire 2 grosses erreurs. Donc je décide d'agresser un peu plus que prévu. Je vais demi-tour tout simplement parce que j'ai pas envie de me faire bolos dans cette game. Et ça va fonctionner. Ryusko va switcher et moi pour le coup je suis pas naïf. Et là j'envoie directement Clivor. Sachant qu'il n'y a plus le spin, j'ai décidé d'être beaucoup plus agressif. Il faut aussi savoir être flexible et adapter sa façon de jouer en fonction de la situation. Là j'agresse le plus possible. Je vais taper un Stoneaxe qui va miss malheureusement les 10%. Là je me dis que je suis maudit. Et je vais taper SD tout simplement parce que je sais pertinemment qu'il va pas taper contre Clivor. Il va pivoter, il va chercher à profiter de son Régé Force. Et du coup, je me dis que la SD est gratuite parce que j'ai la Sash. Tant que j'ai pas une mauvaise para ou quoi, ça peut bien se passer. Face au moment là, je vais directement décider de taper mon Xizor. Heureusement, je ne suis pas paralysé et derrière, je vais taper la Stoneaxe et je suis tranquille. Sauf si je me fais para, PTDR, la para arrive au meilleur moment. Et en plus de ça, je vais mourir sur un Destiny Bond. Alors là, comment vous dire que j'ai été vraiment abattu. Je me dis, mais j'ai vraiment pas de chance, quoi. Et bon, je vais perdre le Clivor et vous commencez à voir que mes solutions de break face à Momo-là deviennent absolument inexistantes. Heureusement pour moi, donc j'ai placé les PDR et il n'a plus ses boots comme prévu au build. Donc ça, c'est quand même une arme conséquente pour moi. Je vais décider de taper le Earthquake, on tente, on sait jamais. J'ai le crit et ça va pas tuer. Alors là, je me dis vraiment, je suis maudit, c'est pas possible. Momo-là va réussir à se régénérer. Donc là, mon nouveau plan, c'est quoi? C'est les pièges de rock. C'était mon plan de secours pour break et je vais devoir l'exploiter. J'ai pas le choix et je vais devoir être parfait. Là, je sais pertinemment qu'il va tech. Donc je ramène le Comfy et je vais taper Giga Drive. Alors, à ce moment-là, il n'y a pas de game plan, il y a rien. C'est juste du feeling. Je vais pas vous mentir, il y a des fois, faut faire des plays au feeling, il faut avoir les balls de faire certains plays. Et là, j'ai décidé tout simplement de rester et de taper Giga Drain parce que je sentais que c'était le moment. Dans ce genre de game, il faut jouer avec le rythme. Voilà, il faut ralentir. Là, j'ai ralenti le jeu. Je commence à faire des plays, voilà, on commence à rentrer dans une boucle de plays, de même play. Ça fait 3 fois qu'il a hardlocking, 3 fois que j'ai U-turn. Je me suis dit, là, s'il doit changer de façon de jouer, c'est maintenant et essayer de me choper un truc avec Skull. J'ai tapé Giga Drain et il a fait l'erreur de stay. Donc là, j'ai réussi à résoudre mon Comfy. C'est une petite victoire, ça change pas grand chose à la game sur le moment, mais c'est une petite victoire et c'est pas négligeable. Et là, tout simplement, je vais faire que des plays safe. Je vais ramener, je vais faire IQ. Ok, il a la Shuka, pas de souci. Au moins la prochaine fois il y sera pas. Il va ramener Excalibur, je vois qu'il a pas les boots, donc je vois que mon game plan il est faisable. Et le fait d'avoir au moins économisé mon Sizor plus tôt, ça me permet de faire ça. De checker Excalibur sur toute la fin de game et de spammer le momentum. Là vous voyez, on rentre dans une boucle. Bon, je vais accélérer un peu. On rentre dans une boucle et là je vais reprendre mes U-turns. Voilà, bim. Et certes, c'est pas moi qui ai l'avantage, mais par contre c'est complètement moi qui dicte le tempo. Là vous voyez cette double para, c'est magnifique. Pour vous dire que j'ai vraiment pas été en réussite sur cette game, hein. J'ai pris que les pires paras. Donc ça va lui permettre de sco, de wish, de faire ces trucs. Là je vais SD, je vais essayer de le week-end le plus possible. Il va faire l'erreur quand même, à ce moment-là de baton pass. Donc certes il régène Basca, mais moi j'ai toujours mon switch à Basca. Alors que au moment là j'ai toujours pas de solution pour le break. Et c'est le plus important pour moi. Je vais sac mon trades pour derrière mettre la pression avec le Comfy. Encore une fois, je sais pas si c'était le meilleur play. Le Tinglu donc qui va arriver. Et là, vous voyez que le Earthquake, il commence à faire quand même sacrément mal. Parce que j'ai viré la Shuka, parce que j'ai joué safe plusieurs fois. Et là, on arrive au moment décisif de la game. C'est-à-dire que je ramène Comfy. Et là, le Slowking, quand même, est dans une très mauvaise range. Parce qu'il y a les PDR, il s'est fait weaken. Mon Comfy, moi, il a de la vie. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence à ce moment-là, c'est que mon Comfy a assez de vie pour tenir un Skull. Et ça fait toute la différence. Parce que il va faire Wish. Et donc, à ce moment-là, avec la vie qu'il a, avec la situation de la game, hein, je sais qu'il va tech. C'est évident qu'il va tech. Et donc, je me dis,
je vais faire une plénitude, parce que je vais pas reveal le monde. Et je sais que son Slowking est weak-end, et je me dis, il y a peut-être un monde en fait, avec l'avantage de Drainkiss qui te régène 75% de ce que tu infliges. Si je suis assez placé, j'ai pas vu Sludge Bomb non plus, donc j'ai fait un peu la pêche aux infos toute la game, j'ai pas vu de Sludge Bomb, je me dis, il y a un monde où ça se trouve, il l'a même pas parce que j'ai Timbu, j'ai Sizor, tout ça. Donc je me dis, s'il y a un moment où je dois jouer ma chance, c'est maintenant. Calm Mind, donc là, je sais que je vais pouvoir remettre une Calm Mind, et regardez-moi ça, il est à 47%, et je peux placer une troisième Calm Mind. Et donc là, je tente le tout pour le tout, je vois la Sludge Bomb, je me dis pitié, pas de poison, pas de crit, j'ai été hyper unlucky toute la game. Draining Kiss, vous regardez, ça fait pile ce qu'il faut comme dégâts. Est-ce que je vais réussir à gagner le duel? Ah, ça va pas tuer malheureusement. Est-ce qu'il va choper le poison qui le fait auto-win la game? Non. Et donc, je vais battre ce Slowking. Je pense que c'est une des premières fois où on voit le Comfy sans Terra cristallisé nature comme ça battre un Slowking Galar en 1v1. J'ai joué ma chance, j'ai attendu pendant une vingtaine de tours les moments où Ryusko allait faire des erreurs. Il en a fait plusieurs dans sa façon de gérer son Régé Corps. Et du coup, à ce moment-là, j'ai gagné. Bon, je vais pas vous mentir, il a ramené Basca. À ce moment-là, avec la pression de la game, je voulais tellement être safe que j'ai complètement oublié que Tri-Edge donnait plus 3 de priorité à toutes mes attaques de soins et pas seulement plus 1. Parce que si c'était plus 1, Ice Shard de Bascalibur me dépassait et me tuait. Et du coup j'ai hard Sizor pour rien alors que j'avais juste sweep avec Comfy. Mais c'est pas grave parce que à partir du moment de toute façon où Slowking est mort, Comfy bat les 3 Pokémon restants en 1 contre 1. Donc il n'y a plus de soucis, la game est terminée et je vais remporter ma week 1 HDL. Alors pour le coup, j'étais super content de, on va dire, reprendre la compétition sérieusement avec cette game-là, parce qu'il y a tout. Je trouve que le build était assez équilibré. J'ai fait des grosses erreurs, qui témoignent bien que j'ai encore du boulot pour me remettre à un niveau. Mais j'y suis allé au mental, j'ai adapté le game plan, et le build était assez bon pour suivre, et je suis très content. Et toutes les erreurs qu'a pu faire mon adversaire, j'ai réussi à les exploiter. Alors que lui, je trouve, et ça va être l'erreur, je pense, qu'il a fait dans sa composition, pour le coup, il n'a pas réussi à exploiter mes erreurs. J'ai fait beaucoup de grosses erreurs. Malheureusement, le fait d'avoir Slowking, je pense que ça l'a vraiment pas aidé du tout. Pour le coup. Enfin, ça l'a aidé à ralentir, on va dire, un potentiel sweep de Comfy une fois que Threads était mort, mais il n'a pas réussi à mettre assez de pression offensive, et ça c'est très important de toujours mettre de la pression offensive. C'est peut-être même la règle d'or de la 9ème génération. Si tu ne mets pas pression offensive, tu laisses du temps à ton adversaire, et laisser du temps à ton adversaire, c'est lui laisser le temps de mettre en place un plan pour gagner, et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc très heureux de prendre cette victoire, le match-up était quand même vraiment en ma faveur, donc j'avais besoin de cette victoire. On va se retrouver donc pour la week 2, si c'est assez intéressant pour que je vous en fasse un coverage. En tout cas, c'était Max The Strat, et on se dit à la prochaine.